week-end riche en émotions, nous retrouvons notre calme et décidons donc d'aborder avec sérénité cette nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, nous espérons cette émission exaltante. Alors restez avec nous, car à 12h GMT, on est tous se sentir bien, comment ne pas se sentir galvanisé quand on a un tel public, comment ne pas bien démarrer la semaine quand on a un public aussi chaleureux. Vous êtes tout simplement formidable. Merci beaucoup, public de ce midi. Waouh, j'ai envie de dire. Bonjour ma chérie, comment vous allez? Ça va super bien. Ah, Marie-Paul Adjé, elle est toute en beauté. Merci de l'applaudir très très fort. C'est Mots d'info, c'est aujourd'hui avec vous. C'est tout à fait ça. Et dans ces mots d'info aujourd'hui, comme on le sait, la mode et la beauté, il n'y a qu'un pas. Donc on parlera de blanchiment dentaire et je vous donnerai le maximum d'informations mode. Ce sera tout à l'heure. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et voilà, il arrive, il fait son entrée. Garder espoir dans la vie, hein? C'est espoir 2017 ans. Voilà, Oh! Tu le sais peut-être, si tu le penses c'est faux. Même si on ne connaît pas les paroles. Merci beaucoup, public, merci. Docteur Philo, tout va bien? Ouais, super bien, je garde espoir. C'est pourquoi j'ai choisi cette chanson d'Espoir 2000. Alléluia. Et qui dit qu'il faut garder espoir dans la vie. Et puis, ben voilà, il faut garder espoir. C'est pas parce qu'on a perdu un petit truc aujourd'hui. Regardez comment je suis habillé. Je suis bien habillé, non? Ouais, mais quelque part, les gens m'ont dit, mais la cravate là a cassé la couleur. Mais je suis bien habillé parce que la cravate n'est rien dans ce que j'ai porté. Donc la cravate, c'est seulement un élément... comment on peut le dire en bon français? C'est un accessoire. Voilà, c'est un accessoire, c'est un échappatoire. On peut le supprimer. Échappatoire. Voilà, on peut le supprimer. Ce n'est qu'un accessoire. Voilà, alors, je suis bien habillé. Je veux dire, c'est facultatif. C'est facultatif, voilà. Déplaçable, remplaçable, je peux même l'enlever, supprimable. Voilà, il dit que je garde espoir, vous dit que c'est très très important et que sur l'élément de vous, de votre parti, de votre code vestimentaire, ça dit, gardons espoir en toutes choses. Parce que la vie, elle est précieuse, quoi, les gars. Vous êtes étonnés que ça vienne de philo, mais je vous dis que faut garder espoir. Mais il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent quand même de philo. À cause de ce qui est passé, les gens, ils nous trucs, ils sont là, les philo même, il est quelqu'un de sérieux. Non, mais attends. C'est ça, hein, on est tous des êtres humains, donc je lui dis que... Voilà. Ne regardez pas sa façon de mettre les lunettes, non, sa façon de s'habiller, mais... J'ai plusieurs, et puis ça là même, les gens m'ont dit, non mais c'est sac de femme, c'est sac de femme. Joe, la vie est ainsi faite. Assorti avec la chemise. Oui, je n'ai pas trouvé pour les hommes, pour les garçons, là, en couleur comme ça. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci. Eh bien, de l'espoir, notre invité en aura besoin. Condamné à être amputé dans 2 semaines, j'ai besoin de votre soutien moral. Nous allons nous lever et l'accueillir avec des ovations. Nous allons l'encourager jusqu'à ce qu'elle vienne, jusqu'à ce qu'elle prenne place sur ce plateau. Son nom, c'est Cinco Oulaï Joël, notre invité témoin du jour. Cinco Oulaï Joël, comme je l'ai dit, elle a rendez-vous dans 2 semaines avec le médecin pour être amputée de la jambe. Ces encouragements, c'est pour notre invité, Cinco Oulaï Joël. Bienvenue. Tous ces applaudissements, c'est pour vous. Le public de ce midi est généreux. En tout cas, on est content de vous avoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On attend de vous un petit sourire. C'est vrai que c'est difficile. Je ne veux même pas me mettre à votre place. Non, pas du tout. Je ne veux même pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment votre cœur bat. Je ne veux pas le savoir.
Mais tout ce que je veux, c'est ce sourire-là qui illumine votre beau visage, votre joli visage, j'ai envie de dire, au naturel. N'est-ce pas, Marie-Paul Adjé, vous qui êtes dans la mode? En tout cas, Senko, Marie Senko, j'allais dire Oulaï Joël, on va écouter Dr Philo. Il a commencé avec des mots d'espoir, des mots d'encouragement. Je ne sais pas s'il va continuer dans cette lancée-là. On le retrouve tout simplement. Caroline, non mais il faut que je continue dans ce sens parce que c'est le libellé de notre thème du jour. Donc en même temps, avant d'entamer le thème, je voudrais qu'on se lève et qu'on ovationne très très fort Caroline Da Silva. Puis, voilà, au fait, c'est pas parce qu'elle m'a annoncé au fait, mais c'est parce qu'elle a reçu un prix. Ah. Voilà, elle a reçu un prix, meilleure présentatrice télé. RTI. Voilà. Docteur Philo, et merci beaucoup public. On aurait pu le faire à la fin parce que je ne sais pas si j'aurai la force de continuer l'émission. Ouais, non, vous avez la force. Tout ça, c'est l'espoir, Caroline. Et puis, je vais vous dire qu'il y a aussi la vieille mère Abiba Dambélé aussi qui a remporté aussi le prix de meilleur journaliste RTI. Tout à fait. C'est la vieille mère. Et je voudrais pas de problème aux gens ici. Pour la Caroline, vous criez pour la vieille mère, vous êtes... Non. En fait, c'est parce qu'ils sont avec moi tous les jours. Voilà. Mais je voudrais quand même qu'on puisse, encore une fois, remercier cette ONG-là, l'ONG Investir, qui organise, qui est la structure qui a organisé l'événement. Ils ont récompensé des élus locaux et cette année, ils se sont dit il faut qu'on puisse récompenser aussi des personnes de médias. Et moi, mon prix, je l'ai dédié à tous les animateurs parce que j'estime que tous les animateurs ont beaucoup de talent, les animateurs de la RTI, et chacun a son précieux. Ce qui fait la faiblesse de l'un est peut-être la force de l'autre et on se complète et on forme une équipe et on offre, on va dire, notre meilleur, notre précieux aux téléspectateurs et c'est important. Et c'est aussi, ce que je veux rappeler, c'est que c'est un prix même qui est collé à notre thème, c'est un prix d'espoir. Parce que Caroline Da Silva, vous le savez, souvent sur les réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi, mais elle a persévéré. Parce que si c'était quelqu'un de pour dire, ah, comment m'insulte la tâche, je vais m'abandonner l'émission. Elle a continué, les gens disent n'importe quoi, elle a continué, elle s'est dit non, c'est tout ça qui fait ma force. Mais il y a beaucoup d'encouragement, voilà, il y a beaucoup de personnes. Là, elle ramasse ça, puis elle fait sa fondation. Et voilà, elle a reçu le prix, c'est ça. Merci. Si Philo me permet, je profite juste pour dire que vous êtes un mentor pour nous. Moi, je m'inspire énormément de vous et je suis vraiment fière de vous. Ça me touche. Merci beaucoup, Marie-Paul. Bon, c'est terminé. On va donc fermer ce chapitre. On ferme ce chapitre. Alors, oui, tout à fait. Alors, docteur Philo, donc, on vous écoute. Voilà, on va pour le thème. Hein. Ça y est, pas mal de gens. Après, ça y est, ils vont passer à notre émission encore. On va passer à autre chose. C'est pas encore terminé, Il est fâché. Franchement, je veux dire que je sais pas, vous avez besoin de paroles, de soutien moral. Mais attends, quand on dit soutien moral, c'est que ta tête est là. Imaginez sur le stade qu'on vous dise que ça là, pour moi, ce n'est rien en fait. Ce n'est rien. Vous allez être amputé, ça fait rien. Gardez espoir. C'est pas Dieu qui vous a dit que non. Voilà. C'est même pas encore sûr même. C'est seulement le docteur là, c'est un être humain. Ou bien ils ont mis papier dans la machine, une machine a dit amputé dans 2 semaines. Le docteur a écrit, elle sera amputée dans 2 semaines. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit ça? Mais Dieu a son dernier mot. Peut-être que vous ne savez même pas. Je vous dis, il a son dernier mot. Vous-même là, mais c'est tout. Vous-même c'est amputé même. Il y a des gens, on leur dit, vous serez têtuté. Ça veut dire, vous coupez sa tête bientôt. Il y a tout ça là-dedans. Mais il va têtuté. Il va dire quoi? Parce que la tête est là, c'est pourquoi vous avez besoin de soutien. Et le mot fut créé. Oui, il a besoin de soutien. Donc ça va rentrer. Nous-mêmes là, on garde espoir. Moi-même, à un moment donné, il y a un féticheur qui m'a donné la date de mon décès. Je sais ça. Il dit, Philo, tu vas mourir tard. Je connais la date. Ah donc, Philo, vous allez voir les féticheurs alors? Non, c'est pas ça. En fait, souvent c'est des gars, quand ils te voient passer comme ça. Oh mon petit, j'ai une phrase pour toi. Et il m'a donné la date, mais malgré que je connais la date de mon décès, et je ne suis pas heureux. Je garde... Non, la date est passée, c'était le 1er mai, mais je suis en vie aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci de garder espoir. Ce que je veux vous dire, qu'il y a des gens même, il y a des gens qui disent qu'ils ils sont là, ils sont amputés, mais c'est eux qui commandent les gens. Laissez tout ça là de côté. Il y a des gens qui ont tout ça au complet, mais ils prennent ça pour voler. Mais ils prennent ça pour voler, il a tout au complet, et puis c'est lui, il vole. Et puis c'est lui, il vole. Vous,
même si vous êtes amputé, madame, vous avez la vie. Retenez que l'espoir est la chose la plus merveilleuse sur cette terre. L'espoir fait vivre. Merci. Gardez espoir. Je vous jure que dans 2 semaines, vous allez revenir ici pour dire oh non. Merci beaucoup. Vous ne croyez pas? Hein? Oh, wow! Je ne serai pas amputé. Merci beaucoup, Docteur Philo. Merci infiniment. Alors, nous allons demander à Marie-Paul Adjé de faire notre micro-studio. La question, enfin, c'est juste des mots d'encouragement à l'endroit de Miss Cinco. Voilà. Quelqu'un? Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Moi, c'est Agenor Bredou. J'ai pas bien entendu. Agenor Bredou dit Abelo. Agenor. Oui. D'accord, allez-y. Bon, moi, ce que j'aimerais conseiller à ma belle dame là, bon, que... À votre belle dame. Oui, oui. Elle est à vous. Elle est très belle quand il voit. Oui, bien sûr. On n'en disconvient pas. Bon, je lui souhaite tous mes vœux, que tout se déroule normalement, dans le nom de Dieu. Ok. Merci beaucoup, Agenor, merci. Quelqu'un d'autre? Là-bas, là-bas. On va aller très rapidement. Oui. Bonjour. Bonjour Caroline. Je suis Rodrigue Dion. Ce que je voulais dire à notre invité, en réalité, vous devez savoir quelque chose. C'est dans votre faiblesse que vous êtes forte. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que l'Éternel commence. Donc, continuez de croire et gardez toujours espoir que Dieu est celui-là même qui est le médecin par excellence. Merci. Il y a un miracle beaucoup qui peut se produire. Merci. Ah. Une dernière personne, ici. Voilà. Merci infiniment pour ces mots d'encouragement. On croit au miracle jusqu'au bout. Et nous, en tant qu'Africains, on est quand même fiers de croire en un Dieu qui est puissant et qui existe. Oui. Moi, c'est Bakwa Modeste. J'aimerais dire à notre maman de ne pas perdre espoir et que d'ici 2 semaines, le grand Dieu qui nous a créés peut faire un miracle et que la vie continue. Le verdict changera certainement. Merci beaucoup pour tous ces mots d'encouragement. Et voilà, je sens que le sourire est en train de revenir là, n'est-ce pas, Miss Soulaï? Alors, c'était le 27 octobre 2014, alors que vous quittiez Badié, c'est un village de Diegonifla, pour Oumé, là où vous vivez. Vous avez été victime d'un accident de la circulation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances dans lesquelles cet accident-là s'est produit? D'abord, merci beaucoup. Je vous en prie. Non, je ne sais pas. Je parle directement de l'accident ou... Oui, vous pouvez nous situer le contexte. Je veux dire, vous étiez à Badié. Qu'est-ce que vous faisiez à Badié? Bon, j'ai fait la connaissance de quelqu'un. Il est un ami. Bon, je l'ai connu par le canal d'une autre amie. Et ce monsieur m'a dit, bon, on va chez moi. Où tu vis? Je lui ai dit non, que j'étais à Oumé. Je résidais à Oumé, puisque je suis commerçante. En tant que commerçante... Dans le domaine du vivrier. Dans le domaine du vivrier. Donc, à chaque fois, la navette, je faisais les va-et-vient sur Abidjan. Et c'est là, au cours d'une manifestation, bon, à un funérail. Bon, nous qui venons d'Oumé, là, centre-ouest, on aime beaucoup les funérailles. Donc, c'est au funérail que j'ai fait la connaissance de ce monsieur. Et puis, il s'est trouvé que c'est quelqu'un qui est de ma région aussi. Il est blanc comme moi, c'est-à-dire Gagou, quoi. Donc, il m'a dit, bon, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit non, que j'étais commerçante et autres. Il m'a dit, bon, ok. Bon, dans le commerce, est-ce que ça avance ton commerce? J'ai dit, oui, ça avance. Il m'a dit, bon, je t'invite, mais avant de te voir, je j'irai à Oumé. J'irai faire des courses pour mes affaires, mais arrivé à Oumé, je vais t'appeler. J'ai dit, bon, ok. Donc, il m'a invité chez lui à la maison. Je suis allée chez lui. Et j'avais un bébé. J'avais un enfant de 5 mois.
Je suis allée le trouver chez lui à la maison. Il faut dire que vous êtes une mère de 5 enfants. Je suis mère de 5 enfants. Le premier est âgé oui. de 19 ans. Le premier a 19 ans et le dernier a maintenant 4 ans. Donc, je suis allée le trouver à la maison, mais j'ai laissé l'enfant chez ma soeur. Parce que je ne voulais pas rester là-bas, donc j'ai laissé l'enfant, je suis allée le voir. Puis bon, c'était à une réunion. Quand on s'est croisés, ils m'ont bien reçu. Et puis bon, je suis rentrée à la maison. Et le lendemain, je suis allée sur Oumé. Donc, quand je suis arrivée à Oumé, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais à Oumé. Il m'a dit, bon, ok. Dans peu de temps, je serai là-bas. Donc, 1 mois, 2 mois après, il est arrivé à Oumé. Donc, j'étais en ville et puis il m'a appelé. Il m'a dit, non, Joël, je suis à Oumé, tu es où? J'ai dit, non, malheureusement, on ne pourra pas se voir aujourd'hui parce que je suis un peu occupée. Il m'a dit, d'accord. J'ai dit, bon, va dans ton village et tu m'appelles. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, mais on se croise à Digonefla. On va venir t'attendre à Digonefla. Parce que je suis beaucoup chargée, tu viendras m'aider, tout ça. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Donc, je suis allée le trouver à Digonefla. Le lendemain, samedi, j'avais un problème avec mon téléphone, même donc j'ai pris le téléphone de ma mère. Je suis partie avec. Donc, arrivé à Digonefla, il m'attendait là. Il y avait le chauffeur, il y avait un autre jeune, il y avait un autre frère du nom de Maginot qui était là. Bon, ils étaient 4 au nombre, 4 personnes dans le véhicule. C'est une 4x4. Donc, ils sont partis au village. Il n'y a pas eu de problème. Je l'ai aidé. Et l'aide consistait en quoi? Bon, qu'est-ce que vous devez faire exactement pour lui? Pour lui, je devais recevoir, lui devait recevoir des étrangers. D'accord. Voilà, pour sa réunion politique. Et moi, j'étais chargée de faire la cuisine. C'était un peu ça, parce que sa mère était seule là-bas. Donc, quand moi je suis arrivée, c'est moi qui me suis occupée de tout. C'est moi qui ai tout fait. Donc, moi, j'ai donné une date, je devais revenir le lendemain. Je suis partie samedi, je devais revenir dimanche. C'est dimanche, quand j'ai fini, je lui ai dit, je rentre. Il m'a dit non, il faut attendre parce qu'on n'a pas encore fini. Donc, vraiment, je te demande pardon, tu attends. Mais ce dernier m'avait dit que dans mon commerce, il allait m'aider. Tout à fait. Voilà. Donc, quand il m'a dit qu'il allait m'aider, j'ai dit, bon, peut-être que, étant là-bas, il va faire le geste. Il n'y a pas de souci. Donc, j'étais là-bas. Dimanche, je suis arrivée, je devais retourner sur Oumé. Il m'a dit, non, attends. Donc, finalement, quand est-ce que vous revenez alors? Vous retournez sur Oumé? Lundi. C'est lundi. C'est lundi maintenant. Donc, lundi matin, j'ai reçu des gens, j'ai fait tout pour lui. Et quand on va essayer d'éviter quelques détails quand même pour aller à l'essentiel. D'accord. Alors, donc, vous quittez Badié pour Oumé et vous allez faire une escale quelque part. Oui, dans un dispensaire. Et il avait un cousin qui avait sa femme qui avait accouché, mais ils n'avaient pas les moyens. Donc, lui, il était allé plaider le cas de son cousin. Et ça arrivait dans le village. Moi, je ne suis pas descendue du véhicule. Je suis restée, puisque j'avais un enfant. Donc, je suis restée derrière. Avec le chauffeur resté devant moi, je suis restée. Et il est descendu avec celui qui s'appelait Maginot. Il est allé voir la sage. Les deux ont causé. Quand ils ont fini, ils n'ont même pas duré. Ils ont fait quelque chose de 10 à 15 minutes. Et puis, ils sont revenus me trouver dans le véhicule. À peine on a quitté le dispensaire, je crois 10 minutes après, c'est là qu'on a eu l'accident. Il a dit qu'il y a un taxi-moto qui voulait nous dépasser. Il a mis la poussière. Donc, non seulement il nous a dépassé, il a mis la poussière. Et je ne sais pas ce que le chauffeur voulait éviter. Donc, il y avait un gros trou qui était là. Oh là là. Donc, le véhicule est parti. J'ai vu plusieurs tonneaux. J'ai vu le premier, mais le reste. Le moment où j'allais, j'ai fait au moins 5. S'il faisait encore 5 minutes dans le véhicule, je mourrais. Parce que j'étais étouffée. Mais c'est l'enfant qui c'est l'enfant que je... Voilà, j'étais sur l'enfant, voilà. Donc, il y avait des dames qui allaient dans leur champ, qui ont vu l'accident. Ça s'est passé devant ces personnes-là. Donc, les femmes là sont venues prendre l'enfant. J'ai réussi à enlever l'enfant dans le véhicule. Et moi, j'étais coincée. Donc, c'est les gens qui sont venus maintenant, des garçons qui sont venus m'aider. Parce qu'il n'y avait pas de moyen pour pouvoir casser les sièges. Parce que le pied est rentré totalement sur le siège du chauffeur. Donc, les fauteuils là sont descendus dessus. Donc, pour faire sortir, c'était vraiment difficile. Donc, quand j'ai regardé le pied, je me suis dit que sur le champ, je n'ai rien senti. Je savais même, après, quand j'ai regardé, je me suis dit que ce n'était pas une partie de moi, quoi. Parce que c'était, la chair était dispersée, l'os était dessus. Vraiment, c'était vraiment difficile. Mais je ne ressentais rien. Pour moi, je pouvais même... C'est-à-dire que vous ne sentiez plus votre pied, oui, en fait. Pour moi, je pouvais me tenir debout. Mais je pouvais... Après, quand j'ai fait comme ça, j'ai vu que je ne pouvais pas. Donc, il y a une moto qui est venue garer, ils m'ont mis sur la moto. Ils ne pouvaient pas me faire asseoir normalement. Ils m'ont fait comme ça. Ils vous ont incliné. Voilà. Ils m'ont emmené. Nous sommes retournés dans le dispensaire, là. Parce que c'était proche. Donc, nous ne sommes plus partis à Digonefla. Nous sommes venus dans le dispensaire. Ils ont dit à la sage, la voiture qui vient de partir, il y a eu un accident. Ils sont revenus. Donc, je suis la seule blessée. Grave. C'est quand même étrange. Hein? Je suis la seule touchée dans l'accident comme ça. Donc, ils m'ont emmené
Quand Où l'infirmier est-ce que vous étiez installée dans le véhicule? Vous étiez assise à quel niveau? J'étais juste derrière le chauffeur. J'étais assise juste derrière le chauffeur. Mais le chauffeur, lui, n'avait rien eu. Il a eu des petites égratignures sur la tête, c'est tout. Et votre bébé? Le bébé n'a rien eu. Le bébé n'a rien eu, rien. Donc, les deux autres, pareil. Les deux autres, pareil. Bon, le monsieur, lui, c'était son poignet. Et puis l'autre aussi, c'était au niveau de la hanche, un truc comme ça. Donc, je n'ai pas cherché. Maintenant, l'infirmier m'a mis directement dans une salle où il m'a enfermé parce que c'était tellement grave. Il ne voulait pas que les gens viennent me regarder. Donc, il est entré avec moi. Il me faisait des injections pour que le sang arrête le sang cesse de couler. Donc, ils ont appelé la gendarmerie. Les gendarmes sont venus faire le constat. Ils ont appelé une ambulance de Djigonefla pour m'amener sur Gagnoua. Arrivé à Gagnoua, j'étais déjà à 4 grammes de sang. Arrivé à Gagnoua, j'étais à 4 grammes de sang. Ils ont fait les analyses. Ce même jour-là, il y a eu aussi un accident à Gagnoua. Donc, ça faisait qu'il n'y avait pas d'ambulance disponible. Donc, il fallait appeler Yamsoko. C'est le même jour que voilà, docteur Vis-à-vis. Lui, il était dans le coma, oui. Il était dans le coma. Donc, ils ont fait venir l'ambulance de Yamsoko. Yamsoko à chose, comment on appelle ça? À Gagnoua. Donc, quand ils ont fait les analyses, bon, moi, je suis O négatif. Là, c'est mon groupe sanguin. Or, les sangs, au moins, là, c'est un peu compliqué. Donc, Gagnoua n'avait même pas une poche. Donc, il fallait appeler Yamsoko. C'est Yamsoko qui a trouvé 2 poches. Donc, accident de 11h à comment dirais-je, à 21h. Il n'y avait pas de sang. Rien. Donc, j'étais là, j'avais soif maintenant, je demandais de l'eau. Donc, vous êtes quand même une miraculée parce que vous auriez pu, vous étiez en train de vous vider de votre sang, vous auriez pu mourir. Je demandais de l'eau, donc ils ont refusé de me donner de l'eau. Donc quand j'essayais de fermer les yeux un peu, les gens me touchaient pour voir si je n'étais pas parti, quoi, c'était comme ça. Jusqu'à ils m'ont emmené sur Yamsoko. Je suis arrivée à Yamsoko à minuit, 1h du matin. Donc, dans une clinique, ils ont trouvé 2 poches. Ils ont mis une première poche, la deuxième, c'était de la mettre dans l'ambulance. Et après tout cela, ça a été quoi le diagnostic des médecins? Bon, sur le champ, les médecins n'ont rien dit. Hein. Les médecins, ils avaient... Mais je veux dire, après, il y a eu des radios, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, il y a eu des radios. Le pied était fracturé? Fracturé, il y a eu 7 fractures. 7 fractures? Il y a eu 7 fractures. C'est trop difficile, une fracture, déjà, c'est difficile à digérer. 7 fractures, franchement. Il y a eu 7 fractures. Alors? C'est celui-là qui fait que ça fait 7 fractures. C'était parce que les doigts ne peuvent pas bien se redresser. Vous avez eu un choc aussi au niveau du poignet, c'est cela? C'est ça qui est là. Oh là là. Donc, il y a eu 7 fractures. Bon, je ne sais pas dans l'immédiat, puisque les médecins ne m'ont rien dit. C'est eux qui devaient dire, c'est sur les papiers j'ai vu, mais c'est eux qui devaient me dire là que il faut l'amputer. Moi, je me suis dit quoi, s'ils avaient fait ça depuis le début, j'étais libre aujourd'hui. On y reviendra. En tout cas, vous êtes courageuse. C'est tout ce qu'on peut dire. Une fracture au niveau de votre poignet et puis 6 autres au niveau de votre pied. Donc après cela, qu'est-ce que les médecins ont décidé de faire? Les médecins, bon, au début, les médecins avaient dit que quand la plaie fut guérie, les médecins ont dit j'allais faire une rééducation d'abord. Donc j'ai vu le médecin rééducateur, il m'a dit qu'il pouvait faire. Au début, c'était comme ça. Mais après, avec des plaies qui viennent, parce que le monsieur il m'a laissé tomber. Dès le début comme ça, expliquez-nous un peu. Je veux dire, il était là parce qu'il était là lorsque l'accident s'est produit. Il vous a forcément soutenu. Oui, il m'a soutenu au moins pendant 5 mois. Pendant 5 mois. Il m'a soutenu pendant 5 mois. Voilà. Et après les 5 mois? Après les 5 mois, maintenant, c'était ma famille. C'était ma famille. Il n'a pas avancé de raison après 5 mois? Non. Il n'a pas avancé de raison plutôt. 5 mois. J'ai tous les détails, mais comme c'est un peu long, je ne pouvais pas rentrer dans les détails. Mais le monsieur m'a suivi pendant 5 mois. Est-ce qu'il s'en voulait par rapport à ce qui vous est arrivé? Au début. Au début, si. Au début, parce que quand le médecin lui a montré les photos, quand il a vu les plaies, là, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas supporter, c'était difficile à supporter. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a disparu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous avez une petite idée quand même parce que...
Il était avec vous pendant 5 mois, mais 5 déjà mois, vous sentiez même son départ arriver. Il me rendait visite. Au départ, c'est lui qui m'avait déposé dans une clinique des Oliviers. Moi, je n'étais pas assurée. Il m'a mené dans la clinique. Après la clinique Les Oliviers, il ne pouvait plus payer les frais. Il allait me déposer dans une clinique du nom de clinique Iroko. Oui. C'est dans le même Yopougon là. J'ai fait combien de mois? J'ai fait 1 mois et demi à Olivier et puis quelques mois aussi à Iroko. Mais Iroko, finalement, il n'arrivait pas à payer les frais. Là-bas, c'est les pansements qu'il payait. Les ordonnances, c'était mes parents qui les payaient. Et dans une clinique, là, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc là, même la chambre que j'occupais, j'étais obligée de laisser cette chambre pour prendre une autre chambre, pour occuper une autre chambre, où il n'y avait plus de climatiseur, il n'y avait rien. Et finalement, mes pansements, c'était sur au lieu de 2 jours, et puis c'était sous anesthésie. Au lieu de 2 jours maintenant, c'était 6 jours, parce qu'il ne payait pas. Il ne payait pas. Je vivais, mais le pied décomposait. Peut-être qu'il s'est dit qu'il a trop dépensé, peut-être. Voilà. Les asticots venaient. C'était pas joli à voir, quoi. Voilà. Je souffrais beaucoup. Donc, c'est une amie qui est venue, non, au lieu de rester ici, il y a l'Institut Raoul Folero qui est là, qui peut te suivre, donc il faut aller. C'est là ma maman a tapé dur pour dire non, on ne peut pas rester, parce que la vieille pleurait à tout moment, donc il fallait m'emmener maintenant à Zopé. C'est là que je suis allée à Zopé, à l'Institut Raoul Folero. Et là-bas, ils font du social. Là-bas, ce sont des lépreux. Mais ils ont vu mon cas, ils se sont dit quoi, on peut l'aider. Donc, les médecins m'ont suivi là-bas. Ils se sont même plaints que pourquoi l'accident, pendant l'accident, ils ne m'ont pas emmené directement. On a dit qu'on ne connaissait pas là-bas. Et le monsieur, il est venu combien de fois? Les salles même de là-bas, je n'ai pas payé. Ils ont fait ça gratuitement. Maintenant, lui, depuis, il est allé en mars 2015. Lui, il allait me trouver là-bas en juin 2015. Il a payé la somme de 50 000 francs. C'est tout. À Zopé, hein? À Zopé, à l'Institut Raoul Folero, là. C'est 50 000 francs qu'il a donné. Mais les médecins n'ont rien dit. Et après cela, plus rien? Plus rien. Après ça, plus rien. Je parle, Dieu est au-dessus de moi et puis je parle. Plus rien. Son contact, son numéro, vous essayez souvent? Il donnait rendez-vous même qu'il allait venir me voir. Il ne venait pas. Non, je parle de son numéro. Quand vous lancez son numéro, quand vous l'appelez? Son numéro même passe. Son numéro va passer. Il va dire je viens, mais il ne va pas venir. Donc, c'est comme ça. Est-ce que c'est pas... Enfin, je ne veux pas le justifier, mais est-ce que c'est pas parce qu'il n'a peut-être pas suffisamment de moyens pour Au début, si. Peut-être qu'il n'avait pas les moyens au début. Mais là où ils font du social maintenant, normalement, il doit être là, parce que là, il n'y a plus de dépenses aussi. Mais à partir de fin 2015, il avait les moyens. Parce que moi, je suis sortie de là-bas en août 2015. C'est en décembre 2015 je l'ai vu. Mais comment vous savez qu'il a les moyens? Puisqu'il fait la politique. Bon, c'est vrai que... Bon. Il fait la politique... Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait la politique qu'on a forcément les moyens. Bien, vous avez d'autres informations, on vous a rapporté certaines informations. J'ai toutes les informations sur lui. J'ai toutes les informations sur lui. Pour une personne qui est aujourd'hui handicapée, c'est vrai, c'est un accident pour une personne qui est handicapée. Et cette personne-là doit se déplacer, te chercher dans la rue, chercher à savoir qu'est-ce que tu fais pour pouvoir te rencontrer. Mais c'est pas possible. Moi, ce n'est pas la promesse qu'il avait fait à mes parents. Il a dit non, si ça n'allait pas, voilà ce que j'allais faire pour elle, voilà ce que j'allais faire. Elle allait peut-être partir en Europe pour que on puisse la suivre là-bas. Mais au dernier moment, aujourd'hui, je parle, il a les moyens. Parce que j'ai les preuves. J'ai les preuves de ce que je dis. Voilà. Et moi, ça me fait mal parce que s'il n'avait pas les moyens, on pourrait comprendre. Non, mais au début, mes parents disaient, bon, peut-être que sur le champ, il ne peut pas, mais après, on va voir. Aujourd'hui, si tu achètes une voiture, tu offres une voiture à des personnes, tu prends de l'argent, tu distribues un peu partout. Et moi, je suis informée et moi, je vais vérifier les faits. Tu me vois, je ne te dis rien. Je suis, disons, ta malade. Je suis une malade qui est pour toi. Là où je suis, là, qu'est-ce que moi, je peux faire? C'est vrai que, quelque part, c'est parce qu'il vous a invité que c'est arrivé. Mais en même temps, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas fonder votre espoir en lui. Je veux dire que peut-être l'aide peut venir d'ailleurs. Mais là, la situation est critique aujourd'hui. Par manque de soins, le pied s'est gangréné et le pied doit être amputé aujourd'hui, dans 2 semaines exactement. Comment vous vous sentez? Vous êtes en quel état d'âme à l'idée de savoir que dans 2 semaines, on va vous couper le pied? C'est difficile, quoi, mais je veux dire que c'est la vie.
vous comprend. On vous comprend. On vous comprend. Alors, nous allons donc solliciter l'aide du sage Cassie, qui va forcément trouver les mots pour apaiser le cœur de notre ami, de notre très cher Joël. Le sage Cassie, la parole est à vous. Joël, Yako, Carole, la question que vous venez de poser, ouais, vous avez entendu la réponse, non? Ouais. La réponse n'a pas été entendue, mais elle a été vue. La réponse est claire. Oui. En tout cas, il faut... C'est difficile, mais il faut garder le moral bien haut. Il faut lutter, il faut faire l'effort pour garder le moral bien haut. Parce que vous laissez abattre, ça ne sera pas la solution. Observez, vous êtes innocente, vous n'avez rien fait pour mériter ça. Vous n'avez pas demandé à naître, vous êtes née, vous êtes là. Très belle femme. Et ce qui vous est arrivé, vous n'êtes pas à l'origine. Donc, au lieu de vous laisser abattre, essayez plutôt de réfléchir à ce mystère. Tout peut arriver, les intervenants disaient que tout peut arriver. Effectivement, tout peut arriver. Avec Dieu, tout peut arriver. Mais même si au pire des cas, on vous ampute le pied, ce n'est pas la fin du monde. Vous avez beaucoup d'autres atouts enviables. Vous n'êtes pas fini. Vous comprenez ça? Vous n'êtes pas morte, vous êtes vivante. Et essayez de vous familiariser avec tout ce qui, quel que soit ce qui va advenir, essayez de vous familiariser et puis réfléchissons pour essayer de comprendre ce qui se passe. Gardez toujours espoir. Moi, je prie que Dieu vous assiste. Et que surtout, il vous rende fort, qu'il vous fortifie pour que vous puissiez supporter cette épreuve qui est très dure. Mais avec son aide, vous serez capable de surmonter, de supporter ça et d'avoir le sourire. Merci beaucoup, sage Cassie. Oui, docteur, je voudrais rajouter quelque chose. Je vais renchérir les propos du sage. Je vous dis que Joël, c'est difficile ce que je vais vous dire parce que parfois même là, quand on le prend bien malade, quand on a une personne proche qui est malade, la souffrance est tellement que la personne souffre tellement que parfois, vous-même priez à ce que la personne meure. Ça arrive. Oui, ça arrive. Vous êtes auprès d'un malade qui souffre. La personne souffre. Mais tu as dit, Dieu, il faut prendre son âme comme ça. Donc vous, peut-être que vous souffrez aujourd'hui, vous souffrez aujourd'hui, même comme le sage l'a dit, même si cette jambe partait, vous vous débarrassez de quelque chose. Mais la vie est là. Prenez la vie du bon côté, je pense que ça va aller. Vous avez plusieurs atouts comme il a dit. Et voilà, voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Voilà, tout a été dit. Hein. On attend la suite. Elle peut être positive comme négative, mais tout compte fait, comme les autres l'ont dit, la vie prend le dessus sur le pied. En tout cas, merci pour votre témoignage. Apprenez donc à vous faire une nouvelle vie, à bénéficier, à profiter de cette vie. Vous auriez pu mourir dans cet accident, mais le Seigneur a jugé bon de vous garder. Merci encore d'être venu. Vous avez tout le soutien, vous avez le soutien de tous les Ivoiriens, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Simko, Oulaï, Joël, et c'est sûr que les Ivoiriens vont vous accompagner, même si le pied est amputé. Peut-être que vous allez bénéficier de prothèses, de beaucoup d'autres choses. Votre vie risque même de changer. Je ne veux pas vous donner trop d'espoir, mais gardez-le, c'est important. Alors, allons-y pour le quiz. Le temps pour nous de donner encore beaucoup d'espoir à plein d'autres, à nos téléspectateurs. 100 000 francs, ce n'est pas rien en ces temps qui courent. Qui était l'invité spécial du vendredi passé? Réponse A, Baby Philippe. Réponse B, DJ Mix premier. Il faut donc envoyer A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Eh bien, c'est lundi. On ne peut pas faire cette émission sans parler beauté, sans parler mode. Retrouvons donc notre très cher go du futur, Marie-Paul Adji.
Je vais essayer de sourire. C'est dur, franchement. Bonjour à tous, bienvenue dans ces mots d'info, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, quelques informations mode pour le mois de mai. Il faut retenir qu'en Côte d'Ivoire, du vendredi 11 mai au samedi 12 mai, se déroulera à Yamoussoukro qui est donc la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, donc la Yamoussoukro Fashion Week. Cet événement est à sa 2e édition et au programme, on aura défilé de mode et tradition, défilé haute couture. Donc pour les mordus de mode, c'est vraiment l'événement à ne pas rater. Continuons avec Wafa Haute Couture qui va encore nous faire rêver. Donc Wafa organise son événement qui s'appelle Mamma Mia. Mamma Mia est un défilé de mode et exposition vente exceptionnellement pour rendre hommage à nos très chères mamans. Et ce sera donc du jeudi 17 mai. Le jeudi 17 mai, à partir de 19 h au Majestic Ivoire. Évoluons avec la grande finale du concours Miss Handicap Côte d'Ivoire 2018 qui aura lieu ce jeudi 24 mai. Et ce sera à l'hôtel communal de Cocody. Alors, je voulais rappeler, donc profitez, je n'ai pas parlé tout à l'heure parce que j'étais trop émue, mais il faut dire que déjà ce concours, c'est un super concours. Ces femmes-là, elles sont magnifiques et elles ont vraiment besoin qu'on les soutienne. Elles sont belles et il faut le leur rappeler. Moi, personnellement, je serai à cet événement. Et voilà, donc je rappelle que c'est le jeudi 24 mai 2018 à l'hôtel communal de Cocody. Toujours en Côte d'Ivoire, il y aura la vente privée Cherish Beauty Hair, donc pour toutes les amoureuses de perruques, lace wig, de mèches. Ce sera donc le jeudi 10 mai et le vendredi 11 mai à Marcory, à l'Institut Nemré. Je termine donc, comme je le disais tout à l'heure, entre la mode et la beauté, il n'y a qu'un seul pas. Et donc, j'ai été à l'Institut Flawless Body. Flawless Body qui est en Côte d'Ivoire actuellement pour une formation sur le lifting colombien. Donc, le lifting colombien, c'est un peu pour galber les fesses sans avoir recours à la chirurgie esthétique. Galber les fesses, donc avoir des fesses un peu plus imposantes. Et donc, moi, j'y ai été plutôt pour le blanchiment dentaire. Okay. C'est essentiel. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a les dents. Il y avait un souci à votre niveau? Attends, pourquoi? Il y avait plusieurs trucs, mais c'est pour le blanchiment dentaire. Docteur Philo et ses questions. Je ne répondrai pas à ces attaques. Non, vous devez répondre. C'est votre chronique. Pourquoi? Là, on va laisser Chowa là, mais il faut répondre ça là. Aïe. Pourquoi? Il y avait plusieurs trucs dans cette dent. Il y avait un souci? Non, il n'y avait pas de souci. Il faut dire qu'à un moment, on a des dents qui jaunissent pour plusieurs raisons. Donc, ça peut être le thé. Donc, ça avait jauni? Un peu. Voilà. Vous pouvez continuer. Donc, j'y étais. Donc, Flawless Body. On va regarder l'élément vidéo et on reviendra tout à l'heure, Docteur Philo. Merci. Alors, moi j'ai fini mon blanchiment dentaire. Vous avez des conseils à me donner? Alors oui, après le blanchiment dentaire, pendant 48 heures, il ne faut pas manger des aliments colorés, tels que les sauces tomates, sauce pesto, enfin tout ce qui est coloré, il faut éviter. Il faut plus manger les sauces, du riz blanc, voilà, une sauce blanche, des choses comme ça. Après le blanchiment dentaire, 24 heures après, on voit plus de résultats. Ça s'améliore. Le produit continue de travailler pendant ces 24 heures-là. C'est pour ça qu'on vous dit d'éviter de manger tous ces produits-là. Après aussi le blanchiment, il faudrait utiliser du Sensodyne. Parce qu'il faut le dire, après un blanchiment dentaire, quand même, les dents sont un petit peu agressées. Du coup, il faut utiliser le dentifrice Sensodyne qui va permettre en fait aux dents d'être moins sensibles. Voilà. Bah, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, c'est réussi.
Donc j'arrête pas de sourire depuis. Ouais, c'est bon. Blanchiment des dents est mieux que blanchiment d'argent. Donc, je peux passer. Merci beaucoup, Marie-Paul Adjei. D'accord. Donc je veux juste rappeler en fait qu'il faut le faire une fois par an parce que comme elle le disait tout à l'heure, ça sensibilise Les dents sont agressées. franchement les dents quoi. Même moi j'ai eu un petit peu mal après donc dans 2 ans on se retrouve. Sinon j'ai un sourire éclatant en attendant. Ça rend les dents sensibles. Alors, merci Marie-Paul Adjei. Et public de ces midis, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va très bien? Dites-moi. Position et la même ferveur, nous allons accueillir l'un des plus grands batteurs au monde. Eh bien, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire parce qu'il est ivoirien. Il a une renommée internationale. C'est peu de le dire parce que son talent, il est ostensible. Merci de recevoir Paco Seri. Batteur, percussionniste de jazz. Paco Seri est notre invité surprise. Bonjour et bienvenue. On est heureux de vous recevoir. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, merci d'être là. Alors, récemment, on a assisté à un spectacle époustouflant du côté de l'Ivoire. C'était le 29 avril dernier. Tout à fait, exactement, à l'Ivoire. Et ceux qui n'étaient pas au concert, qu'est-ce qu'ils ont effectivement raté? Ils ont raté beaucoup de choses. Ils ont raté de beaux spectacles. Et puis, comme on dit dans notre jargon, ils ont raté. Je crois qu'ils ont peut-être raté quelque chose, mais ils n'ont pas tout à fait raté encore. Parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent. Le meilleur reste à venir. Exactement. Et on parle aussi de ce club de jazz. Pourquoi un club de jazz? Parce que j'ai trouvé qu'en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, il y a quelques clubs qui étaient ouverts à l'époque et qui sont tous fermés maintenant. Et que ça serait bien quand même d'ouvrir un super club dans lequel c'est pas seulement un club de jazz, c'est un club de musique, de toutes sortes de musique. Et puis ça va permettre aux jeunes gens aujourd'hui de pouvoir s'exprimer sur scène. Parce que voilà, j'avais envie de monter ce club-là et puis donner la chance à tous nos enfants qui sont ici, qui ont du talent. Dieu sait qu'il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est l'occasion de leur donner la chance de pouvoir s'exprimer aussi. Voilà, donc la plateforme est toute trouvée. Si vous êtes féru de jazz ou si vous êtes bon musicien, bon batteur, n'hésitez donc pas à rentrer en contact avec Paco Seri qui va donc ouvrir un club. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de ces midis. Revenez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci infiniment. Salut les gars, et si on rigolait un peu dans Chap Chap? Bienvenue. Merci. Merci. Acteur ou humoriste? Les deux. Les deux. Attacheur ou respectueux? La deux. Les deux. Les deux. Faux cheveux ou cheveux crépus? Cheveux crépus. Cheveux crépus. Go en forme ou go taille fine? La santé. Go en forme. C'est pas une question pose. C'est les biscuits. Les rimba. Kiff no beat ou suspect 95? Kiff no beat, tu vois. Ouais. Alors, suspect il est seul, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Elle est le goût, voilà. Go Michel ou Jamel Debbouze? Go Michel, je n'ai pas voir. On mange ivoirien. Voilà. Le vieux père. Comédie ou film d'action? Comédie. C'est pas quand il n'y a pas de film d'action, mais comédie. Souvent on fait de l'action aussi dans la comédie. Go Choco ou Garçon Nouchi? Go Choco. Go Choco, Garçon Nouchi. Go Choco. Ouais, tu peux avoir les brenguels là. Fidèle ou infidèle? Fidèle. Oui. Muriel Aouré ou Marie-Josée Talou? Les deux. Les deux. Même courir. Les délégataires communs, c'est courir. Les deux. Salomon ou Bonaventure Kalou? C'est pas même Kalou là. Mais Salomon il est jeune, non? On peut le voir pour prendre lui, mais les vieux Bonaventure, on le voit où? C'est ça. C'est ça, Salomon.
Dari ou Sylvain Bowo? Copa, il a mis la chance. Copa. Barça ou Real? Barcelone. Messi. On veut ça dans la vidéo, c'est ce que nous on a dit à ça. Barcelone. Messi même. Voilà. Messi même. Voilà. Donc il y avait 75 questions encore. Ça a chiqué. Oh, là on est voir. Non mais c'est intéressant. Il n'y a pas encore d'autres questions. Et voilà, c'était donc les humoristes. Ça, c'est quoi ça? Invité donc à ces Chap. Eh bien, l'émission tire à sa fin, je le disais. Mais nous allons saluer l'Institut supérieur de formation technique et tertiaire de Yopougon. Vous êtes choc. Merci beaucoup. Merci de votre présence et de cette belle ambiance que vous mettez dans ce studio. Et remercions également le fan club. C'est midi. Et voilà, merci à vous très chers téléspectateurs. Ils vont venir rapidement récupérer leur argent. Marie-Michel Tano, vous avez donc 100 000 francs. Ça, c'est pour vous, Marie-Michel. Bisous. Félicitations. Niabo Armand. Félicitations. Voilà, allez-y. Présentez vos enveloppes pour dire aux téléspectateurs que c'est une réalité. Ils viennent là de gagner 100 000 francs chacun, 200 000 francs au total que la RTI offre chaque semaine. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis on se donne rendez-vous demain à partir de 12 h. D'ici là, gardez espoir et restez positifs. Au revoir.